Salut tout le monde, donc je vais vous faire un résumé sur l'appareil circulatoire. Je vais essayer de résumer au maximum les choses les plus importantes et de cibler les questions qui tombent le plus souvent au concours. Donc je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Donc tout d'abord, il faut savoir que tous les tissus de l'organisme utilisent à la fois de l'oxygène et des nutriments pour pouvoir fonctionner. Donc ça peut être vraiment des tissus au niveau du foie, de la rate, du pancréas, presque tous les tissus du corps. Donc ils utilisent l'oxygène, donc c'est l'O2, et les nutriments, ça peut être des protéines, des glucides, des lipides, de l'eau ou encore des sels minéraux. Donc après la consommation de l'oxygène et des nutriments, donc ils vont se transformer en déchets qu'il va falloir éjecter par un ensemble de conduits, donc un ensemble de vaisseaux, c'est pareil, qui va être branché par le cœur, et en fait tout cet ensemble de vaisseaux va permettre d'éjecter tous les déchets. Donc l'appareil circulatoire va se décomposer en plusieurs systèmes. Donc on va avoir le système artériel, le système veineux, le capillaire, le système lymphatique et le cœur. Donc il faut savoir que les organes hémo-lymphopoïétiques, ils vont permettre d'élaborer le sang et la lymphe, et les organes hématolytiques, ils vont détruire le sang et la lymphe. Donc souvent, poïétique ça veut dire élaborer, donc construire, et dès qu'il y a la terminaison lytique, ça veut dire détruire. Donc le cœur est un muscle strié et creux, c'est hyper important. Donc déjà pourquoi creux? Parce que là en fait on a une coupe du cœur et on peut voir que en fait tout là il n'y a pas vraiment grand chose, il n'y a que du sang. Donc il est rempli mais c'est véritablement en fait c'est creux. Et c'est un muscle strié, donc en fait c'est une exception qui est très importante à connaître car les muscles striés s'opposent aux muscles lisses. Donc un muscle lisse c'est un muscle qui n'est pas sous le contrôle de la volonté. Donc c'est un muscle qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes. Et un muscle strié, c'est un muscle qui est sous le contrôle de notre volonté. Or, le cœur est un muscle strié alors qu'on ne peut pas contrôler le cœur. Enfin, il bat tout seul. Donc ensuite, le cœur a un grand axe oblique en bas, en avant et à gauche. Donc il est plus vers la gauche. Et c'est donc pour ça qu'ici, on est obligé que les 2/3 de la masse cardiaque se trouvent à gauche. Donc le cœur, ils vont le comparer à une pyramide triangulaire. Donc en fait là c'est un petit schéma résumé du cœur. Pyramide triangulaire. Avec une base triangulaire, donc elle est ici la base. Et un apex. Un apex ça veut dire le sommet. Donc on va le décrire, donc si c'est un triangle, 3 faces. Une face antérieure, c'est devant ici. Reportant en plastron sterno-costal. Sterno c'est le sternum, donc il y a le sternum devant. Et costal c'est les côtes. Une face inférieure, où il va y avoir le diaphragme. Donc en fait c'est pareil, donc une face inférieure vers le diaphragme, et à gauche par le poumon gauche. Donc ok, donc là en fait il va y avoir le poumon gauche. Donc la morphologie du cœur. Donc le cœur est formé de 2 cavités, donc en fait c'est deux cavités, donc les atria, c'est les oreillettes ici, et les ventricules. Donc ici on a l'oreillette droite, l'oreillette gauche et les ventricules droit, ventricule gauche. Donc ici en fait on va vous expliquer comment marche véritablement le cœur. Donc, je vais vous l'expliquer avec ce schéma, ça va être plus facile. Donc en fait, là on a les poumons, on a le cœur et en fait là on a tout le reste du corps. Donc comment va se passer la circulation sanguine? Donc là par exemple, en rouge nous avons le sang qui est oxygéné et en bleu nous avons le sang qui est pas oxygéné, du coup il y a du CO2 dans ce sang. Donc lorsque l'homme respire, l'O2 va passer directement dans la trachée et va finir dans les poumons. Au niveau des poumons, il va avoir des alvéoles qui vont permettre de capter l'O2. Et ainsi, là, il va avoir tout un chemin qui va permettre de repartir au cœur. Donc en fait, ça permet d'alimenter le cœur en O2. Et il va directement aller vers l'oreillette gauche. Donc hop, je vais vous la montrer. Donc ici, c'est l'oreillette gauche où il va avoir ici 4 veines pulmonaires. 1, 2, 3, 4. Donc en fait, les poumons vont être reliés au cœur par les 4 veines pulmonaires. Donc ensuite, là, c'est toujours le sang oxygéné. De l'oreillette gauche, ça va passer au ventricule gauche et ça va repartir par l'aorte. Donc l'aorte, là, c'est un schéma bien sûr, mais l'aorte, en gros, elle ressemble à ça. Donc là, c'est la crosse aortique, donc elle va passer par l'aorte. Donc elle va repartir par l'aorte. Donc l'aorte porte le sang oxygéné. Et ensuite, l'aorte va directement donner tout son sang oxygéné à tout le reste du corps. Donc elle va donner par exemple à des tissus. Ces tissus vont prendre l'O2 et vont, comme on a dit au tout début, vont donner du CO2. Donc en fait c'est un déchet. Donc ce déchet qui est là en fait,
va devoir repartir par les poumons, mais il va d'abord passer par un ensemble de vaisseaux. En fait, c'est tout là. Donc en fait, tout ce qui est en bleu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le CO2. Donc il va devoir passer par ces vaisseaux. Donc ici, il y a la veine cave inférieure. En fait, elle ressemble à ça. Ici, c'est la veine cave inférieure. Elle descend beaucoup plus bas dans le corps. Donc elle passe par la veine cave inférieure qui va s'aboucher directement dans l'oreillette droite. Ensuite, de l'oreillette droite, ça va passer au ventricule droit et ça va repartir par le tronc pulmonaire, ici, qui va se diviser en deux artères. L'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Donc je vais vous le montrer. Donc en fait, ici on a le tronc pulmonaire. Et en fait là, va être l'artère pulmonaire droite et gauche ici. Et en fait, après ça va repartir par le poumon et ça va ressortir. Donc en fait là si on veut, ici c'est l'inspiration. Et ici c'est l'expiration. Donc ça c'est hyper important de le savoir. Parce qu'une fois qu'on comprend vraiment le mécanisme, on ne peut pas se faire piéger en QCM. Donc ensuite là on va parler des structures du cœur. Donc le cœur est composé de 3 tuniques. En fait c'est 3 couches. Donc de la profondeur à la superficie. Donc il y a l'endocarde, le myocarde et le péricarde. Donc péri, juste ça veut dire périphérique. Donc péricarde. Et endo, c'est dedans. Donc c'est des petits mots techniques. Et myocarde, moi je pensais mi, donc la moitié. Donc l'endocarde, ça tapisse les cavités cardiaques. C'est normal, c'est la partie qui est le plus proche du cœur. Donc normalement on a un petit schéma là pour voir. Voilà. Là ici, l'endocarde, myocarde, péricarde. Là il y a l'endocarde. Donc c'est plus proche du cœur. Là on a le cœur ici, donc c'est là. Ensuite, on va avoir le myocarde. Donc le myocarde, il est ici. Donc c'est une grosse partie quand même. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il va avoir des fibres musculaires mononucléées et enchevêtrées. C'est ce qui va permettre de pouvoir faire battre le cœur. C'est en fait le muscle du cœur, il est au niveau du myocarde. Et ensuite, il va avoir le péricarde. Donc c'est l'enveloppe la plus périphérique. Elle est là. Péricarde, c'est tout là. Donc concernant le péricarde, on va voir qu'il y a 2 feuillets pour le péricarde. À la fois un feuillet viscéral. Donc viscéral, ça veut dire un viscère, c'est un organe. Donc à la fois un feuillet plus proche du cœur. Donc feuillet viscéral, c'est lui. En fait, il est tout là. Et ensuite, on a un feuillet pariétal, donc c'est là un peu plus loin. Et tout ça, en fait, les deux, ça va être le péricarde. On nous dit ici aussi, ça c'est hyper important, que entre le feuillet péricarde, entre le feuillet viscéral et entre le feuillet pariétal, il y a un liquide d'environ 10 cc, et en fait c'est un liquide clair, 10 cc de liquide clair. Donc de manière physiologique, il y a ça. Mais chez certains patients, donc il peut avoir ce liquide qui va varier. Donc si par exemple il y a plus de liquide séreux dans cette partie, on va appeler ça une péricardique. Mais s'il y a plus de sang dans cette partie, donc si ça augmente 10 cc, on va appeler ça une hémopéricardique. Une hémopéricarde, pardon. Donc hémo pour sang et péricarde pour le cœur. Donc ça par exemple, ça peut mener à un arrêt cardiaque. Pourquoi ? Parce que là, si dans cette zone, elle augmente, donc il y a plus de 10 cc, si elle augmente, elle va compresser le myocarde, et donc le cœur va avoir un problème, il va battre moins fort peut-être, parce que c'est grâce au myocarde que le cœur bat, donc ça peut mener à un arrêt cardiaque. Donc voilà. Donc ensuite, on va avoir la notion de petite circulation et de grande circulation. Donc la petite circulation, c'est la circulation pulmonaire. Donc en fait, petite circulation, ça va des poumons jusqu'au cœur. Et la grande circulation, ça va du cœur jusqu'en bas. Donc petite circulation, circulation pulmonaire, poumon, cœur. Donc elle est constituée donc, des troncs pulmonaires, ici, des artères pulmonaires droite et gauche, et des 4 veines pulmonaires. Donc en fait, ça donne quoi sur le schéma? Là, le tronc pulmonaire, artère pulmonaire droite et gauche, ici. Et ici, c'est les 4 veines pulmonaires. Donc voilà. Ça, c'est pour la petite circulation. Elle est là. Ensuite, il va y avoir la grande circulation artérielle ou systémique. Donc en fait, là, ça va être l'aorte, où je vais vous parler de l'aorte dans la deuxième partie.